Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle histoire de gymnaste. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de Oksana Chusovitina qui est... en fait j'ai découvert son histoire récemment et ça m'a impressionnée. C'est la seule gymnaste à avoir participé 8 fois aux Jeux Olympiques et surtout elle a aussi bien représenté l'Union soviétique que l'Ouzbékistan, que l'Allemagne. Donc vous allez voir qu'elle a un parcours qui est assez intéressant dans tous les cas. Et donc c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. On est parti. Elle est née le 19 juin 1975, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a 46 ans. Et elle fait toujours de la compétition. Et elle est née du coup à Bukhara, qui est une ville de l'Union soviétique à l'époque. Elle a commencé la gymnastique en 1982 et à l'âge de 13 ans, donc en 1988, elle va rejoindre l'équipe nationale de l'Union soviétique et du coup elle va participer à plein de tournois nationaux et internationaux. Et en fait, ça va vraiment devenir l'un des éléments vitaux de l'équipe puisqu'elle va remporter énormément de médailles, donc y compris des médailles d'or et sur tous les agrès. Du coup, dès 1992, elle va participer à ses premiers Jeux Olympiques où elle va participer à la médaille d'or de son équipe. Et personnellement, elle s'est placée 7ème à la finale au sol. Sauf que suite aux Jeux Olympiques de 1992, l'Union soviétique va être démantelée, ça ne va plus être un pays. Ce qui fait que elle va changer de nationalité puisque la ville où elle est née appartient à l'Ouzbékistan. Donc elle va commencer à s'entraîner pour l'Ouzbékistan et à représenter l'Ouzbékistan. Sauf que en Ouzbékistan, ce n'est pas du tout les mêmes équipements, c'est beaucoup moindre en fait par rapport à ce qu'elle avait en Union soviétique et du coup elle va être obligée de s'entraîner sur des équipements qui sont parfois dangereux même. Mais malgré ça, elle continue à avoir un niveau absolument incroyable et à se distinguer sur des compétitions internationales. Du coup, elle représente l'Ouzbékistan de 1993 jusqu'à 2006. Et pendant cette période, elle va participer à 3 Jeux Olympiques différents et à énormément d'autres compétitions internationales. Elle est vraiment le meilleur élément de l'équipe d'Ouzbékistan. Elle se distingue largement par rapport aux autres et elle remporte plus de 70 médailles pour son équipe. Et du coup, le pays va lui offrir plusieurs récompenses. Elle va notamment être nommée athlète d'honneur du pays et d'autres récompenses comme ça. En 1997, elle va se marier avec un lutteur olympique ouzbékistan qui s'appelle Bakodir Kurbanov. Et elle l'a rencontré en 1994 aux Jeux Asiatiques à Hiroshima. En 1999, dès novembre 1999, ils vont avoir du coup leur premier enfant qui se nomme Alisher. Sauf que en 2002, son enfant va être diagnostiqué avec une leucémie. Et du coup, pour avoir des traitements pour cet enfant qui soient efficaces, ils vont accepter l'aide de Shanna et Peter Bruggerman, qui sont les coachs de Toyota Cologne Club, donc en Allemagne, qui leur proposent en fait de les aider à déménager en Allemagne pour avoir plus d'argent et accès à plus de soins pour leur fils. Du coup, ils vont accepter et ils vont déménager en Allemagne et s'entraîner dans ce club-là. Et en fait, elle va du coup avoir l'argent elle va du coup avoir cet argent-là. Et il y a aussi des gymnastes internationaux qui vont donner pour la cause, ce qui fait qu'elle va pouvoir donner des traitements efficaces à son enfant. Du coup, elle va s'entraîner avec l'équipe d'Allemagne. Sauf que en Allemagne, pour pouvoir avoir la nationalité allemande, il faut être établie dans le pays depuis plus de 3 ans. Donc même si elle s'entraîne en Allemagne, elle ne peut pas représenter l'Allemagne lors de compétitions, puisque ça fait pas 3 ans qu'elle y habite. Du coup, de 2003 à 2006, elle s'entraîne en Allemagne, mais elle continue de représenter l'Ouzbékistan. C'est en 2006 du coup qu'elle obtient finalement la nationalité allemande et qu'elle va commencer à représenter ce pays. Donc là je ne l'ai pas spécialement spécifié, mais elle continue de gagner des médailles et d'être incroyablement performante. Et en juillet 2017 par exemple, elle gagne le titre au concours général au championnat national d'Allemagne. Du coup elle continue à gagner énormément de médailles et elle continue à participer à tous les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing, elle va remporter sa première médaille olympique en terminant 2e au saut. En 2019, suite au championnat du monde, elle annonce qu'elle va terminer sa carrière ici, qu'elle ne cherchera pas à participer aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, puisque voilà, déjà les championnats du monde, ce sera bien assez. Et pourtant, en 2010, on la voit réapparaître sur des compétitions internationales.
Et finalement en 2012 elle va bien reconcourir à Londres pour l'Allemagne pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Et elle arrive 5e au saut et après ces JO elle annonce qu'elle va arrêter sa carrière. Petit bouleversement, au lieu de effectivement s'arrêter, elle continue et elle recommence à matcher pour l'Ouzbékistan. Du coup, elle représente ce pays en 2016 et 2020, enfin 2021 du coup, pour les JO de 2020, voilà. Et en fait, son but, c'est d'avoir une médaille olympique pour l'Ouzbékistan en saut, parce qu'elle a déjà eu une médaille olympique dans cette discipline, à cet agrès-là pour l'Union soviétique et pour l'Allemagne, mais pas encore pour l'Ouzbékistan. Du coup, elle dit que c'est son but. Et elle continue pour ça. En fait, du coup, elle s'était même arrêtée sur les autres agrès et elle continue la compétition que sur le saut. Mais en 2018, elle a repris sur tous les agrès. Et elle a quand même réussi, enfin elle a participé à d'autres compétitions, elle a gagné d'autres médailles, mais elle a quand même réussi à se qualifier du coup pour les derniers JO, donc les JO de Tokyo 2021, sauf qu'elle n'a pas réussi du coup à avoir sa médaille en saut. Donc actuellement elle est en préparation olympique pour Paris 2024, ce qui serait ses 9e Jeux Olympiques. Donc écoutez, moi je suis de tout cœur avec elle, c'est vraiment une gymnaste que je trouve incroyable, enfin tellement admirable en fait, et elle a une telle détermination et elle est tellement, je sais pas, bienveillante et tout, puis j'adore, genre le fait qu'elle ait représenté 3 pays différents, enfin elle a une vie tellement incroyable, j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, j'espère que son histoire vous aura aussi intéressé que ce fut le cas pour moi. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de gymnastes pour faire une petite histoire de gymnaste à leur propos, je me ferai un grand plaisir de le faire. Dites-le moi en commentaire, dites-moi également si cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée.